Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, maintenant, on va partir dans le plus grand championnat au monde. Non, je rigole, bien sûr, le plus spectaculaire, le plus sympa à regarder, certainement. On part en Allemagne, en Bundesliga, notre bonne vieille Bundesliga. Un petit récap de week-end dernier. Et on attaque directement les pronos pour ce week-end. La 10e journée, ça va donner quoi? Bonne douille, Stuttgart quand même qui perd à Heidenheim. Encore un but de Kleindienst. Franchement, il enchaîne aussi les buts. Lui, il arrive bien. Il continue sur sa lancée de la Bundesliga 2. Donc ça, c'est pas mal. Wolfsburg, pour moi, c'est une grosse douille quand même qu'ils n'y arrivent pas à gagner à domicile contre le Werder. Le Bayern qui a atomisé Dortmund. Dortmund qui a eu quasiment autant de tirs que le Bayern. Ils n'ont pas réussi à marquer. Augsbourg, c'est passé en première mi-temps. C'était facile. Fribourg qui égalise dans les arrêts de jeu. On s'en sort très très bien sur ce match-là. Leverkusen, pareil, on s'en sort bien parce que c'était ric-rac encore une fois contre Offenheim. Encore une victoire difficile pour Leverkusen. T'as Leipzig incapable de marquer un but à Mayence, même s'ils viennent de changer de coach. Franchement, mine de rien, ils auraient dû marquer à minimum un petit but quand même. Leipzig, ils abusent un peu. Francfort qui revient super bien en ce moment. Qui a atomisé l'Union Berlin. Borum qui a aussi gagné à Darmstadt. Bon, c'est pas trop mal. 5 réussis, 3 perdus. Bon, ça va encore. De toute façon, c'est à peu près ce qui s'est passé dans le. Ouais, ça c'est 6-3 à peu près en moyenne. Ouais, ça va, ça va. Ça va pour les top 5 des championnats, 67% de réussite, c'était pas si mal vu toutes les douilles. On attaque le week-end maintenant. On commence par vendredi soir, le match entre Mönchengladbach qui recevra Wolfsburg. Mönchengladbach qui revient plutôt bien là, actuellement et Wolfsburg qui n'arrive plus à rien actuellement. Jonas Wind il marque moins, et de toute façon, l'équipe, elle tourne moins bien. Ils ont moins d'occasions. Je sais pas ce qui se passe. Là, c'est pas terrible en ce moment, Wolfsburg. Et t'as Gladbach à côté de ça, qui concède toujours autant d'occasions, mais qui marque de plus en plus de buts. Donc, faudra voir. Mais normalement, le vendredi, on connaît le vendredi. C'est un match spectaculaire en Bundesliga. Le fameux BTTS du vendredi en Bundesliga. J'espère qu'il va une nouvelle fois passer. Après, c'est Augsbourg contre Hoffenheim. Augsbourg contre Offenheim, c'est un peu compliqué du fait que Augsbourg ils viennent de changer de coach. Pour moi, Offenheim est clairement au-dessus d'Augsbourg. Et c'est la meilleure équipe à l'extérieur. Ils ont fait que des victoires pour le moment, Offenheim. Donc je vais leur faire confiance une nouvelle fois. Mais comme il y a eu changement de coach, comme Augsbourg marque quasiment tous les matchs là actuellement, j'ai encore pris un petit BTT sur ce match-là avec un avantage large de Offenheim au score final. Après Bayern contre Heidenheim, là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à choper sur ce match-là. Il faut prendre des handicaps de ouf maintenant pour que ça vaille le coup du côté du Bayern. Donc ça me fait pas kiffer du tout. Je pourrais rendre Bayern. Mais ouais, je pense pas que je jouerai de toute façon dans tous les cas sur ce match-là. T'as là entre le Bayern et t'as Kane aussi que sa cote elle fait que de chuter. De toute façon, il marque tous les matchs. Il va avoir même des doublés tous les matchs. Donc franchement, c'est de plus en plus dur. Le Bayern maintenant, c'est soit tu prends le BTTS, soit tu prends rien. Donc là, contre Heidenheim, le BTTS, il risque d'être un peu compliqué. Donc autant rien prendre sur ce match-là. Darmstadt contre Mayence maintenant. Darmstadt qui a perdu, si je dis pas de bêtises, le week-end passé à domicile contre Bochum. T'as Mayence qui a tapé Leipzig. Moi, c'est un match qui me fait peur, celui-ci. Je suis pas sûr que les deux équipes soient capables de marquer, mais je suis quand même parti sur un over sur ce match-là. Je sais pas trop. Franchement, je sais pas. L'over, il fait que de monter, donc attendez peut-être un petit peu avant de le prendre. En tout cas, il vaudra le coup, j'imagine. Ça me dit avant le match. Donc je pars sur ça, un petit over 1,5 et je suis parti sur un petit 1-1 au final. Je sais pas trop. Je trouve que Mayence c'est un meilleur effectif que Darmstadt. Ils viennent de changer de coach, donc pourquoi pas partir sur un N2 sinon sur ce match-là. Après, c'est Stuttgart contre Dortmund. Il y a Stuttgart qui, je trouve qu'ils sont moins bien depuis la perte de Guirassy. Après, c'est normal, c'est lui qui mettait 90% de leurs buts. Et mine de rien aussi, dans le collectif, ils se fondaient bien. Il était bon en passe. Franchement, il y a vraiment un gros moins là avec Undav. Undav, il est vraiment moins fort, très largement moins fort que Guirassy. Donc voilà, pense que Dortmund actuellement, ils perdent de peu. Après, ils ont perdu, ils se sont pris une toise contre le Bayern, mais qui se prend pas une toise contre le Bayern? Mais contre les autres équipes, ils se prennent de moins en moins de buts, je trouve. Ils ont encore réussi à ne pas prendre de buts contre Newcastle. Ils ont, enfin, sur les 5-6 derniers matchs, au moins 3 matchs, ils ont même pas pris de but. Donc, j'ai pas envie de trop faire le fou là, en prenant le BTTS, même si enfin, ça m'étonnerait pas non plus qu'il passe. Stuttgart à domicile, en général, il marque des buts. Je préfère prendre un Dortmund ou nul sur ce match-là et je suis parti sur un petit score, 1 but à 0 entre Dortmund
à Stuttgart, entre Dortmund et Stuttgart. Les 4 derniers matchs de Bundesliga, il y a Bochum contre Cologne, Leverkusen contre l'Union Berlin. L'Union Berlin qui nous a quand même un peu douillé là contre le Napoli hier, qui a réussi à faire un 1-1 en mettant un bus, mais c'est même plus un bus, c'est vraiment tout joué comme ça, mais bon, c'est pas grave. Après, tu as le Werder contre Francfort et Leipzig contre Fribourg. Ouais, ça va, c'est pas trop mal les matchs, hein, franchement, c'est pas trop mal. Premier match, c'est Bochum contre Cologne. Là, je voulais reprendre un 9,5. Le problème, c'est que la cote, elle fait que de chuter. Elle est déjà excessivement faible. Du coup, j'ai pas pu. Je suis parti sur un BTTS. Du coup, j'ai pas trop le choix sur ce match-là. J'ai du mal à dégager une équipe meilleure que l'autre. Donc, je pars sur un BTTS et un score d'un but partout dans ce match-là. Après, t'as Bochum qui revient plutôt bien. Et Cologne, franchement, mine de rien, c'est pareil. Ils sont pas bien payés. Ils n'arrivent pas à marquer des buts. Ils ont beaucoup d'occasions. Ils marquent pas. Donc, ils marquent pas ou peu. Donc c'est quand même compliqué sur ce match-là. Franchement, à prévoir, c'est chaud à choper un bet. Leverkusen contre l'Union Berlin. Bon, là, franchement, je pense que Leverkusen devrait faire le taf. Mine de rien, à domicile, ils sont costauds. Ils sont costauds. Et l'Union Berlin, même s'ils ont pris un point à Naples, faut voir la tête du match aussi qu'ils ont fait. À part envoyer Fofana et Baker devant en profondeur, ils balancent des ballons devant, ils prennent des contre-attaques. Mais sinon, dans le jeu, il n'y a rien, il y a strictement rien. Je sais pas comment le coach il fait pour être encore ici. Le Werder maintenant contre Francfort. Bon, le Werder, pour moi, c'est une équipe qui va jouer le maintien. Même si à domicile, il marque quasiment tout le temps. Il y a le BTTS. J'aurais pu partir sur le BTTS. Je pense qu'il va passer sur ce match-là. Mais j'en ai déjà mis deux. J'en ai déjà mis deux. Non, j'en ai déjà mis trois. Et j'en ai déjà mis quatre en tout sur les 9 matchs. J'avais pas envie de prendre un cinquième, quand même. Ça ferait beaucoup. Du coup, je suis parti sur le fait que Francfort ne perde pas au Werder. Je trouve que Francfort, ça reste une bonne équipe et qui perd rarement. Même à l'extérieur, ils perdent rarement. Et en plus de ça, ils sont vraiment on fire. Le petit Marmouche, il est vraiment chaud patate. T'as l'ancien de Toulouse, là, juste derrière Shaibi, qui est pas mal aussi. T'as Lieskiri, Lieskiri, franchement très fort. Ils ont quand même une bonne petite équipe, mine de rien. Et je pense que le Werder, ça va jouer le maintien cette saison. Même s'ils ont quand même Duck qui a marqué les deux derniers buts, les deux derniers matchs. Et t'as Boré là, de Francfort d'ailleurs, qui est prêté par Francfort du côté du Werder, qui lui aussi l'a marqué récemment. Faudra suivre ça. Je pense que le BTTS il devrait passer aussi sur ce match-là. Mais je suis parti quand même sur un Francfort ou nul. Leipzig contre Fribourg maintenant. Comme je l'ai un peu spoil, du coup, j'ai dit que j'en avais mis 5 des BTTS, donc je l'ai mis une nouvelle fois dans ce match-là. Pourquoi? Parce que Leipzig, moi, j'arrive plus à leur faire confiance. Même contre même à Belgrade, ils ont eu énormément d'occasions, mais ils auraient pu faire 2-2 en toute fin de match. Franchement, ils arrivent à se tirer des balles dans le pied tout seuls, toute seule cette équipe-là. Je pense que Fribourg, avec les Haller, les Griffo, les Gregoric. Enfin, ils ont quand même pas mal de joueurs qui peuvent embêter cette équipe-là, notamment dans le jeu aérien. Là, ils prennent pas mal de buts via les corners et tout en ce moment. Ça ne m'étonnerait pas que Fribourg marque un coup de pied arrêté sur ce match-là, que ce soit un péno ou un corner, ou une tête tout simplement sur un coup franc. Donc voilà, je pars sur un BTTS et quand même une victoire. Leipzig, je me dis quand même à domicile. En général, ils font le taf à la maison. Concernant ce que j'ai voulu garder en confiance, je vais pas garder les Leverkusen, j'ai pas le choix. Et en BTTS, il y avait le choix. J'ai pris les Gladbach, les Wolfsburg. Pourquoi? Parce que c'est le match du vendredi. En général, il y a plus de buts. Et si jamais il ne passe pas, ça me permettra de reprendre un BTTS sur un match de samedi pour remettre avec les Leverkusen. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème. Si c'est une douille, c'est pas bien grave. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On a fait le tour du petit championnat allemand, de la Bundesliga, de la Deutsche Qualität. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous dis à très vite.